Vous avez vu que Kevin Kassoa, dans l'initiative naturelle, je me suis donné un cheval de bataille. C'est d'aider mon pays, d'aider le chef de l'État dans sa vision de l'État de droit. Et vous devez certainement remarquer que l'État de droit est palpable et visible maintenant en RDC, parce que le contrôle des entreprises publiques, le contrôle financier des entreprises publiques, qu'aujourd'hui l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, est en train de faire correctement, a porté des fruits. On a applaudi quand on nous a dit que les réserves d'échange étaient montées à 1 milliard et quelques. En 2 ans, fantastique coup de chapeau. Parce que cet honneur, je le répéterai encore, revient toujours au président de la République, lui qui a prôné l'état de droit. Mais maintenant, il ne faut pas que cette même inspection générale de finances réduise un peu à néant l'effort du chef de l'État. Quel est le rôle de l'inspection générale d'abord des finances? On doit le savoir. Les semaines antérieures, vous avez vu que j'étais passé pour défendre le dossier Congo Airways ici. Pas parce que j'encourageais le détournement dans cette entreprise, mais parce que moi je voulais qu'on s'attarde au cas des critiques, certainement sur la gestion de l'entreprise, pas sur les personnes elles-mêmes. Et que ces critiques-là, je ne pense pas aujourd'hui que l'inspection générale de finances peut sortir directement son travail d'inspection dans les entreprises comme ça sur la place publique. Parce que quand vous sortez, les personnes peuvent fuir. Tant où IGF yobimi si rapport qui n'a pas émission bandeko mususu OP balanga la bango soki kosala musala soki wapi yango kala bayaka des cheveux dans la soupe ba comme ko pèse il s'appelle journaliste ngala kama en tout cas avec qui bambi jindo tango yoka biloko ndenge wana ebite so yoka ndenge ni parce que le journaliste doit traiter l'élément et puis après le publier. Tu dois avoir les sons de cloche des deux côtés. Je suis venu, j'ai rétabli l'ordre sur le dossier Congo Airways, bon mon acquis. Comme par hasard, sur le plateau de télévision où je suis parti, je vais assister à une attaque contre l'ARCA. L'ARCA qui aujourd'hui, heureusement, je suis allé tomber sur un dossier très important sur l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle. Dossier au qui est venu dans le bagana papier. Et ça, c'est que moi, je prends les papiers, je vais à la source demander les informations. Parce que quand vous passez dans les médias, vous citez les noms de ces dirigeants. Ce sont des gens qui ont des familles. C'est d'abord leur réputation que vous mettez en péril. Monsieur l'IGF, vous qui me suivez en ce moment, le travail, correct. Mais il faut savoir comment procéder certainement pour publier les résultats de ce que vous avez trouvé dans les entreprises où vous êtes passé pour contrôler. Parce que sinon, si effectivement il y a des détournements, il faut un peu arranger votre stratégie. Et pas de toucher à la personne humaine. Ne pas donner peut-être des moyens à certains médias pour essayer de fustiger ces personnes. Il ne faut pas qu'on se dise que le président Félix est venu pour un règlement de compte à Tchabatouné comme les gens le pensent. Non. Il est venu rentabiliser les caisses de l'État pour Congolais vivre bien. Ne confondons pas la mission du chef de l'État. Ce n'est pas pour rien que nous voulons qu'on lui donne un deuxième mandat en 2023. Parce que la vision déjà est bonne. Tout aider le Kouaba Pérou Bakengeba, aider à élever la justice. Ça c'est très important. Alors sur ce plateau spécial, je reçois des experts. Ils sont des spécialistes en communication, des analystes politiques, économiques et financiers de la République. Ils ont des organes respectifs de presse. Ils ont aujourd'hui des sociétés de communication et de publicité. Notamment M. Médard Kalama, qui est à ma gauche, et M. Prince Kossi Zobolo, qui est à ma droite. Avec on va débattre de tout, parce qu'on a remarqué qu'après Congo Airways, je suis venu tomber sur une information importante qui m'a fait du mal, parce que depuis 2017, moi je sais, par exemple, personnellement, que le DG, M. Alain Kaninda, n'avait qu'un seul cheval de bataille, le DG de l'ARCA. Son cheval de bataille, c'était que de donner du sens, de crédibilité internationale. Parce qu'une société d'assurance doit avoir une crédibilité internationale à travers le monde. Mais comme par hasard, regardez ce qu'on vient de dire de lui aujourd'hui. Question map, c'est en passant que je tombe sur cette information. Transco. Ce matin, vous venez de tomber ici, vous dites qu'aujourd'hui, M. Blackson, là que vous voyez, il s'est battu pendant la période Covid-19, bon, il allait quitter, il se bat.
En retour, patata batoko de voix comme Kendeka pamba pamba. Pourquoi? Parce que il travaille jour et nuit. Et c'est comme ça que les 400 bus sont arrivés. Congo Airways, je vous avais dit que j'allais amener des preuves. C'est là la que le téléphone, avant de parole. Je fais dans plusieurs entreprises de l'État pour vous montrer certaines vérités. Le temps que, voilà, je vais vous montrer quelque chose. C'est très important et il faut beaucoup de l'argent. Je sais que sans autorisation, pour vivre en Aïa, il faut besoin de biloko, besoin de oyo, ezali, iosa, opérateur. Na IATA, c'est-à-dire autorisation mondiale à coopérer à travers tout l'espace du monde, c'est-à-dire crédibilité d'entreprise d'aviation. Si vous avez la diplômité, c'est pas bon. Je suis allé découvrir ça, j'ai ça aussi en manuscrit. C'est comme ça qu'aujourd'hui aussi je suis descendu à l'ARCA. Je suis allé fouiner, on a même refusé, mais comment je suis. Parce que vous vous appelez des journalistes d'investigation. Allez amener des documents. Comme tout à l'heure, après vous, demain je vais vous montrer les documents que j'ai reçus de Transco. Monsieur l'IGF. Pardon de coup, mais s'il te plaît, Benda Mato est un inspecteur. Il faut savoir comment sortir l'information des résultats de vos inspections. Monsieur Prince Zobolonko, si vous serez le premier intervenant dans cette émission, que pensez-vous aujourd'hui, certainement, du contrôle de la gestion des entreprises publiques par l'inspection générale des finances? Merci beaucoup, Monsieur Jean Quevin, de m'avoir associé à ce débat important sur le contrôle de gestion dans les entreprises publiques. Je ne suis pas plus qu'expert en la matière, mais nous avons eu le temps de pouvoir quand même apprendre sur des questions de contrôle de gestion. De prime abord, il faut d'abord préciser quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine prévalence de l'inspection générale des finances sur le contrôle de gestion, mais les gens doivent savoir que le contrôle de gestion n'est pas seulement assuré par l'inspection générale des finances, le contrôle de gestion est aussi assuré par la Cour de compte. Déjà en matière de préséance, c'est la Cour de compte qui prévale sur l'inspection générale de finances. Donc s'il faut apporter une analyse sur le travail que fait l'IGF dans les entreprises publiques, nous encourageons tous le contrôle de gestion, mais le problème seulement c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'acharnement sur les décideurs des entreprises publiques, en ce sens que les rapports ou les notes d'observation qui sont formulées en l'endroit de ces entreprises publiques, en l'occurrence Congo Airways, autorité de régulation du contrôle des assurances, que ce soit au niveau des entreprises qui sont établissements publics, il y a une sorte d'acharnement. Dans ce sens que les documents officiels des rapports de l'inspection générale des finances, les notes d'observation, se retrouvent aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans toutes les plateformes, ce qui est étonnant. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une sorte d'acharnement, parce qu'on ne peut pas comprendre que des documents sensibles, des documents qui sont censés rester internes au niveau des entreprises, au niveau de rapports entre les organismes de contrôle, notamment l'IGF et les entreprises, ce sont des documents qui devaient rester en interne, qui ne peuvent pas être disponibilisés auprès même des organes de presse. C'est-à-dire que, oui, c'est observation définitive, mais c'est ça là où je trouve le problème. Nous encourageons l'IGF à faire son travail, mais de ce côté-là, l'IGF devait, en principe, mettre de l'eau un peu sur le pédale. Vous allez sentir que le contrôle que fait notre organisme, l'IGF, et le contrôle qui se font au niveau des projets des institutions internationales comme la BAD ou la Banque mondiale, vous sentez qu'il y a une sorte de différence. Parce que les auditeurs qui viennent de ces institutions-là sont des auditeurs assez bien outillés, assez un peu plus d'éthique en matière de contrôle. Parce que c'est là où il y a soupçon, là où il y a présomption d'acharnement. C'est-à-dire que le document officiel d'observation, de notes d'observation définitive, en principe, ce sont des documents qui devaient faire l'objet soit d'une séance de travail entre l'IGF et les décideurs des entreprises publiques. C'est ce qui ne se fait pas. Vous voyez qu'il y a certains problèmes que, par exemple, l'IGF ne tient pas compte
lorsqu'ils viennent dans le contrôle des entreprises publiques, ils doivent premièrement d'abord passer au conseil d'administration. C'est ce que l'IGF ne fait pas. Parce que le conseil d'administration, il fait le contrôle, il connaît l'entreprise plus que l'IGF. Parce qu'il peut même travailler avec le conseil d'administration, avec certains administrateurs, pour qu'ils s'enquièrent de certaines matières liées au contrôle. Parce que le conseil d'administration, vous avez sur les yeux le cas le Congo Airways par exemple. Vous savez comment est-ce que même la correspondance de madame le PCA qui est parvenue à l'IGF, comment est-ce que le conseil d'administration a expliqué à l'IGF la procédure. La procédure, c'était que vous venez d'abord au conseil d'administration, le conseil d'administration vous donne des orientations pour qu'éventuellement vous puissiez mener votre travail. Ce qui a fait qu'il soit calmé pour le dossier Congo Airways. C'est ça. Donc, vous voyez que nous voulons tous que le contrôle soit mené, mais en cette procédure-là, en tout cas, l'IGF est en train, de fois, de déraper et de faire montre comme s'il y a un acharnement. Merci beaucoup, Monsieur Prince Nkosi. Je vais repasser la parole à Monsieur Médard Kalama, directeur général RD Congo Monde, qui va donner des experts en communication, qui va donner certainement aussi sa vision des choses. Oui, Monsieur Médard. Merci pour la parole et puis donner ma part de contribution à ce sujet très sensible, parce que à ce jour, j'étais en train de me poser une ou deux, trois questions, parce que apparemment les réseaux sociaux ont apporté une nouvelle pratique ou une nouvelle culture en République démocratique du Congo. En ce qui concerne les contrôles des finances publiques ou la gestion des entreprises publiques, nous savons bien qu'il y a un organigramme. L'organigramme, c'est qu'il y a l'IGF qui est sous tutelle de la présidence de la République. Juste après, il y a la primature. Après, il y a la Cour de compte. Il y a la commission ECOFIN du Parlement. Il y a également la direction du contrôle budgétaire et la direction de la reddition générale des comptes. Ce sont des structures par lesquelles certains rapports de l'IGF peuvent transiter. Parce que je me pose bien la question. À ce jour, nous voyons que certains rapports de l'IGF, on peut le retrouver facilement sur les réseaux sociaux. Bon, nous sommes d'accord avec la stratégie de l'IGF de communiquer, de tout le temps communiquer. Mais parmi les questions que je me pose, cette stratégie de communiquer, serait-ce une pression qu'il mettrait sur les chefs de l'État? Ou serait-ce une façon de montrer à la population que lui fait le travail, l'IGF fait le travail, mais il y a une léthargie, il y a l'inaction du chef de l'État? Bon, ce sont des questions que je me pose. Parce que, comme l'a soulevé les confrères, il y a des cas aujourd'hui qui commencent à créer certains petits doutes entre nous. On a relevé le cas des Congo Airways, on a relevé, actuellement nous sommes en train de parler d'un cas probant de l'ARCA. Et on se pose la question, comment les documents officiels ont été retrouvés sur les réseaux sociaux? On se pose cette question. Certes, le travail qui est fait, c'est un travail de qualité, c'est un travail à la hauteur, mais la question, comment on peut retrouver ces dossiers-là? Donc c'est pour dire que dans les jours à venir, avec cette pratique, on pourrait carrément photocopier tous ces documents pour donner à la quasi-totalité de la population, pour dire, allez-vous tous, voici les rapports, voici les documents qui prouvent ou qui démontrent qu'il y a eu des tournements à gauche à droite. Moi, je crois qu'il y a lieu de canaliser les actions. Il y a lieu d'orienter les actions. Malgré que les actions peuvent être bonnes, mais on peut toutefois les orienter et les canaliser. Parce que, pour peut-être revenir encore, il y a une dernière question. La dernière question. Maintenant, tout ce qui se fait, ça profiterait aux investisseurs ou ça va chasser les investisseurs? Il ne faudrait pas oublier que l'ARCA, c'est une société qui a été créée à partir du néant. Il faut quand même reconnaître le mérite au directeur général Alain Kaninda. Il a commencé la société du néant, à partir de zéro. Et aujourd'hui où nous parlons, nous voyons qu'il y a cet élan d'espoir qui renaît, et il y a une multitude de sociétés d'assurance qui veulent effectivement investir en République démocratique du Congo. Et cet entretien ou cette émission, c'est une interpellation pour dire, monsieur le chef, nous saluons le travail que vous faites, mais c'est un peu de canaliser les actions.
essayer un peu de bien les orienter. Parce que à vouloir peut-être trop montrer, on peut aussi tomber dans ce piège-là de ne pas réaliser qu'il y a d'autres, il y a une catégorie, une frange de gens qui nous observent et puis qui sont déçus. Alors voilà, ce qui fait que certainement, vous avez suivi la réaction. Vous avez réaction à M. Prince Kosina, à M. Médard. Là, parce que c'est vrai que je parle un peu bilingue parce que je veux que, comme le contrôle, il y a IGF, ils ont ça parce qu'ils ont fait la caisse. Discuter les amis, mais procédure, de façon ça, il a moins. Et surtout, quand on fait ça, les journalistes, on a chauffé dans la soupe. Oh, cité non, vous salissez ces gens sont des pères de famille. Ce qui écoute la grâce que papa là qui ministre répond. Non, c'était le président du pays, il y a RDC à une certaine époque, nous c'est Fatih Beto, après Fatih il y aura quelqu'un d'autre. Il ne faut pas qu'on se rende compte ils n'ont rien fait pour le pays, non. Ils ont travaillé pour le pays, et la preuve en est que RDC est le Fatih. Vous devez savoir que dans toutes les entreprises, on va prendre des gens qui ont la tête. C'est pas parce que vous avez une coloration certainement politique qu'on doit seulement vous mettre là, non, vous avez besoin des techniciens. Aidez les chefs de l'État. Aidez Félix, c'est quelqu'un qui aime ce pays. Donc, moi je suis comme ça. J'ai des preuves à moi, je suis descendu. Je suis allé dans une émission pour intervenir, pour le dossier qu'on va éclairer les gens. J'ai sorti le dossier à Arca, n'importe quel Arca. Parce que, aujourd'hui, Kaninda s'est battu pour que aujourd'hui, cette entreprise puisse monter. Puisqu'aujourd'hui, je vous dis, un cas des relations internationales pas possible, bénéfique pour la RDC. La même chose aujourd'hui que le jeune directeur général de Transco se bat. Chaque jour, il a PC 400 bus sur la mais il se bat toujours. Et les gens vous ont dit, vraiment, monsieur Ligef, vous avez trop de respect et de considération. Oui, alors, oui, monsieur une parole de conclusion, on va terminer parce que oui. Quand vous me laissez à propos là, mais je veux que tu sois aussi bilingue quand même, hein, parce que toi, oui, on parle ensemble. Monsieur Médard, oui. C'est vous qui avez terminé, vous terminez aussi. Mais oui, il y a aussi Motuna que la plupart il y a un rapport au IG face à ça là. Et souvent, le conseil d'administration va répondre. C'est comme s'il y a toujours une contradiction. On te sengi pour na koluka kimia na mboka. Omuni na tango na bana koloba, na bana komituna motuna moko na lebi boye. Tango IG face à ça là, rapport na ye azako. Toza komona ngoza ko bimana ba réseaux sociaux. Parce que motuna ezali et ça pour na nini. On a coaché pression na président de la République à ça là. Pour interpeller la population, mais le président a côté. C'est la question que nous avons commis. Nous avons qui met à la Namboka et tout le rapport conforme. Parce que dans toutes les entreprises, avec la nouvelle administration, on a un système OADA, il y a des conseils d'administration où il assure un contrôle régulier autour de la réunion à conseil d'administration. C'est-à-dire, toujours senga penza, toujours senga. Quel que soit le dossier ou quelles que soient les enquêtes qui peuvent être menées, et ça les met en toute indépendance, en toute transparence. C'est tout à fait normal, tout le monde a une agitation, lélo, aux OCM, lélo, même qu'au baby, ça va rapport entre services à contrôle, la IGF, entreprise, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, enquête, on a IGF, contrôle la IGF, et ça a mis un peu malamouté na ndenge ya réputation. Il y a documents où il y a contrôle les autres réseaux sociaux et ça peut malamoté parce que ça la contrôle na bango mais élément to note de rapport ou correspondance entre l'IGF na service to na entreprise publique et ko bimate na poisa na kati na population ils ont créé tolé pe ils ont ça la bienté et puis il y a le bélo comme quoi IGF peut faire yeba et que rapport naïe, si rapport naïe définitif, tout a ici observation définitive, il y a un rapport naïe fait pémaron pe na cour de compte. Et l'autre tout le monde a toujours battu ce qui IGP soi-disant rapport naïe observation na na cour de compte parce que la cour de compte il y a la préséance du courant IGF. Il faut pas péter le baka que makamonyo so IGF va zoloba eza malamu. Non, il faut péter le baka que cour de compte paye, yo paye la contre-expertise na yo. Rapport IGF yango yo. Cour de compte a eu la contre-expertise pour vérifier rapport à IGF.
tolobi te que IGF tout ce que IGF bazoloba eza malamu non akoki mpe kozala na côté d'acharnement côté acharnement peut toko posana te IGF peut kozala côté d'acharnement envers les gestionnaires d'entreprise yango tolobi boye cours de compte oza wapi yo mpe yaka sala contre expertise ya rapport à IGF cours de compte fait une vient aussi nous éclairer par rapport au rapport de IGF, vient faire une contre-expertise et clarifie et que réellement, tout le monde a raté dans ma domaine judiciaire. Hein, vous avez rendu votre premier jugement, mais je suis censé aussi d'aller en appel pour que l'appel confirme ou affirme ou désaffirme les allégations. C'est-à-dire que la CNP cours de compte, yo payaka, ça la contre-expertise par rapport, il y a rapport à IGF, cours de compte yo le bini. Parce que voilà, donc, au moment que Tosali Awa, Kolini to Makmoussal et Salima bien. Nous encourageons le contrôle, parce que le contrôle n'est qu'au la que ressources publiques et mata, Makamotali belé belé. Mais Makamotali, par exemple, Naïm qui est peut-être tout le bain, mais Naïm peut-être n'a frôlé Kaka, Makamotali Arka. Arka, c'est une autorité de régulation. Nous avons une autorité de régulation, nous avons une banque centrale de sécurité de régulation à la banque. Arka, c'est une autorité de régulation à l'assureur, autorité de l'aviation civile à pour Makamotali l'aviation. Mais l'institution locale à Arka est créée il y a 3 ans. Ils ont des déficits, Makamotel les ressources. 3 ans ou 4 ans. Parce on a un problème avec mon effectif, parce qu'ils sont butés à des questions liées à Makamotel. Bon, ils ont limité peut-être l'effectif là-bas. Makamotel, par exemple, Makamotel est belé. Vous comprenez? Ou peut-être que dans le temps déjà, il fallait qu'il y ait élément il fallait qu'il va comprendre au départ. Mais le fait déjà que les décideurs de la CA qui comprendre que IGF a frôlé ma cambouana pour atterrir dans des choses où peut-être pour n'angaï. Ça ne devait pas se figurer dans l'observation, dans notre observation. Tu étais où? Pour aujourd'hui, avant que l'IGF arrive, on passe un rapport de mon côté. On connaît tes ambitions, chercher notre procédure pour commander Arca. Merci. Oui, monsieur. Mais oui, il faut qu'on ait que depuis Arca et Créamaki, tant que Créamaki est dans des conditions encore très difficiles. À ce jour où nous parlons, accroissement, il y a marché assurance. Aux environs, il y a 80 millions. Le lieu commis à plus de 300 millions. Depuis création, il y a Arca. Il faut reconnaître aussi que mobilisation appréciable, il y a recette fiscale. Aux de l'ordre de 35 millions de TVA, sans compter la recette générée par les impôts sur les bénéfices. Le lot, il y a eu un ajout de près de 10 millions de dollars. Il faut reconnaître aussi que depuis création, il y a Arca, plus de 200 emplois ont été créés. Ça, c'est quand même le mérite que nous devons au directeur général Alain Kanida. Hein? Nous voudrions construire ce pays sur un élan de prospérité et non pas élan moko yaba Cuba, yaba politique yaba congolais ali yo longwa kaka ngana ko fanda wana o kanzalo kwa yese kwa longo yonde ozana ba solution nyoso mokili. Merci beaucoup, on est arrivé vraiment à la fin dans Quête naturelle. Certainement, on a envie juste d'aider non seulement le chef de l'État, d'aider même l'IGF et tous ces inspecteurs qui font déjà très bien le travail, comme on l'a dit. Mais bon, ça l'intimidation, ça me ça pour l'amour. Attention, tout ce pays ici, quand vous faites ça, pas pour le règlement des comptes, Dieu va vous élever. Mais si vous faites ça pour le règlement des comptes, c'est pas très bien parce que ces gens pour lesquels vous imposez les médias à leur critiquer, à citer leur nom, à leur traiter des voleurs, il faut faire très très attention, ce n'est pas très bien. Merci beaucoup à tous les membres de la régie, merci à mes invités. Je rappelle encore de ça suivre Makamba Transco. Vraiment, mais qu'est-ce qu'on veut? Donc, il suffit que tu mouilles ton costume pour une entreprise, tu as volé. Bon, Bachabino, on va voir ce que vous allez faire. Vous savez, il y a des désordres qui sont faits dans beaucoup d'entreprises ici, hein, à cause de Balongola parce qu'à quel composant sont un illettré, un bourrique. Laisser les intellectuels diriger les entreprises relevées et pour aider le chef de l'État. La bravoure du président du conseil d'administration, quand même, bienvenue Liota. Hervé, merci. Merci à maman Adèle Kainda qui a bien traité le dossier à suivre avec Transco.